Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, aplanissez les chemins du Seigneur, aplanissez les chemins de l'indépendance du Katanga. Jérémie Dominique Thibault, le Katangais valeureux, devant la caméra de ma passion du Katanga télévision. Très chers frères et sœurs, je reviens une fois de plus pour réagir à une actualité où on essaie de coller certaines choses à l'identité du Katangais valeureux. Alors, je suis dans l'obligation de recadrer, de vous apporter la vraie vérité, la clarté. Et comment la clarté? Pourquoi, mes frères et sœurs, je suis là? J'aimerais que vous puissiez d'abord commencer par vous abonner, aimer nos vidéos, partager le lien avec tous les Katangais valeureux, avec tous les passionnés du Katanga, parce que cette chaîne, c'est une chaîne mise sur pied pour vous et rien que pour vous. Nous commençons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai suivi avec consternation. J'ai suivi une émission d'un député malheureusement déshonorable. Singui Pouloulou. Singui Pouloulou qui dit les malheurs du Congo, c'est les Katangais de basse classe. Waouh. Singui Pouloulou qui dit si le Congo est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause du Katanga et des Katangais. Singui Pouloulou dit que Lumumba a été tué par les Katangais. Singui Pouloulou dit que Moïse Tshombe a été tué par les Katangais. Singui Pouloulou dit que le Congo n'évolue pas. Parce que nous, Katangais, nous avions donné des identités. Nous avions donné de noms. Nous avions donné de villages. Nous avions donné des parents à certains Katangais. Je pourrais commencer par Lumumba. Une fois, je vous ai dit dans mes vidéos, Lumumba n'est pas un héros national pour le peuple katangais. Parce que Lumumba, lorsqu'il meurt, nous Katangais, nous ne sommes pas dans le Congo. Lorsque Lumumba meurt le 17 janvier 1961, les Katangais sont en train de savourer l'indépendance du Katanga. Les Katangais sont en train de profiter de l'indépendance du Katanga. Les Katangais se sont épanouis pendant la courte durée de notre pays indépendant. Wow. Qui a tué Lumumba? Qui a condamné Lumumba? Qui a arrêté Lumumba? À qui profite? Nous sommes les 14 septembre 1960 où Mobutu fait son premier coup d'État. Dans son premier coup d'État, quand vous lisez sur des nets, on vous dira que ce premier coup d'État a aidé Mobutu dans les relations avec les Belges. C'est-à-dire les relations entre les Belges et Mobutu se sont encore solidifiées, consolidées, reconfortées. C'était une relation solide. Grâce à ce coup d'État du 14 septembre 1960, les chers Congolais, apprenez à lire l'histoire de votre pays. Ils nomment d'abord un gouvernement provisoire avec des commissaires généraux. Et Mobutu est en train d'accuser Lumumba. Mobutu accuser Lumumba de pro-communiste. Très chers frères et sœurs, Katangais valeureux, et très chers amis congolais, ça c'est l'histoire de votre pays, de vos pays, parce qu'il y en a deux. Lorsqu'il accuse Lumumba, il le traite de pro-communiste, c'est pour attirer la sympathie des États-Unis. Le 14 septembre 1960.
Arrivé le 1er décembre 1960, soit 2 mois et 16 jours avant la mort de Lumumba, Lumumba est arrêté par les troupes de Mobutu. Lumumba est arrêté par les troupes de Mobutu le 1er décembre. Alors, ici, Singi Pululu doit nous dire si Mobutu était Katangais. Ici, Singi Pululu doit nous éclairer si ce sont les Katangais qui ont arrêté Lumumba. Parce que les Katangais se concentraient sur la construction des institutions, sur la consolidation de l'État indépendant du Katanga. À l'époque, les priorités du peuple katangais, c'était les Katanga. Le Singi Pululu qui vient cracher sur notre histoire, il doit passer encore dans cette même émission. Ce militant de l'UDPS, Israël Mutombo, pour demander pardon au peuple katangais. Tshisekedi nous a insultés, nous a traités de bandoki. Aujourd'hui, Singi Pululu nous traite des Katangais de basse classe parce que tout simplement, nous militons pour l'indépendance du Katanga, parce que tout simplement, nous sommes fiers de notre Katanga. Chers frères et sœurs, lorsque Lumumba est arrêté le 1er décembre 1960, quand est-ce que Lumumba arrive au Katanga? À la date du 17 septembre. Lumumba, de ce partisan, Maurice Mpolo et Joseph Okito sont conduits par avion DC-4 à Elisabethville au Katanga et livrés aux autorités locales. Du 1er décembre 1960, 1er décembre 1960 au 17 janvier 1961. Et Lumumba est décédé le même jour. Le Katanga a joué quel rôle dans la mort de Lumumba? Le rôle que le Katanga a joué, c'est le rôle de la mort. On nous a amené quelqu'un qui était déjà mort pour salir un de nôtres, pour salir notre frère, pour salir Moïse Tshombe. Comme c'était une décision des impérialistes de l'époque, il était obligé d'accepter cela. Et on a trouvé un cadavre, 3 cadavres. Et on nous raconte des histoires et des mensonges sur la mort de Lumumba, qu'il serait tué par Tshombe. Je souligne ceci. Nous avons une vidéo d'un Américain qui reconnaît que Lumumba n'avait pas été tué par Tshombe et que Lumumba avait été tué par eux. Par la CIA. C'est la CIA qui avait tué Lumumba. Relions les faits. Je vous ai demandé de retenir une action du 14 septembre 1960, lorsque Mobutu accuse Lumumba devant les caméras en lui traitant de pro-communiste pour s'attirer la sympathie des Américains. Le 1er décembre 1960, Lumumba est arrêté par les troupes de Mobutu. Le 17 janvier, il est amené au Katanga et il meurt le 17 janvier. Alors, qui a tué Lumumba? À qui profite la mort de Lumumba? Qui a arrêté Lumumba? Très chers Congolais, très chers amis congolais, très chers frères katangais, vous avez les faits, à vous. Alors,
Singi Pouloulou nous dit que le peuple katangais ont tué Moïse Tchombe. Singi Pouloulou, permet-moi de dire cette phrase dans notre langue de Swahili. On a tout eneka kukilonda. Ça veut dire, tu as réveillé la douleur de notre plaie qui était déjà en train de sécher, mais tu nous as rappelé qu'on a la plaie. Et on s'entend de douleur. Moïse Tchombe, l'homme fort du Katanga, déclara l'indépendance du Katanga le 11 juillet 1960. Et après l'histoire de Lumumba, les gens qui ont tué Lumumba, puisque Tchombe connaissait la vérité de qui avait tué Lumumba, on l'a fait porter ce chapeau, comme on fait porter les chapeaux certainement du Congolais au Katangais. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, donc je comprends que c'est une histoire ancienne. Et les Congolais sont déterminés à en finir avec le peuple katangais, à exterminer tous les leaders qui vont se lever. Pourquoi nous autres, nous nous sommes déjà préparés avant d'entrer dans ces combats. Tout résultat qui arrivera, nous dirons merci. Seigneur, parce que nous avons mené le bon combat. Et à nos enfants, on va raconter l'histoire, on va leur dire que votre papa ou vos parents étaient de braves. Car cette génération, nous sommes la génération des affranchis de la vérité. Tchombe était emprisonné en Algérie. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Tchombe. Il était emprisonné en Algérie. Il y a une certaine légende de chez nous qui dit que Tchombe aurait reçu la visite pendant son incarcération à Alger. Il aurait reçu la visite de Madame Pombo, qui va lui remettre les pommes. Après, quand il a mangé ses pommes, on a retrouvé Tchombe mort. Alors, M. Singi Pouloulou, dis-nous si Madame Catherine Zunzi Wambobo est une Katangaise. Parce que c'était une amie proche de Tchombe. C'est elle qui aurait vu Tchombe. Et qui aurait remis des pommes. Après avoir mangé ces pommes, on a retrouvé Tchombe mort et on a créé un autre mensonge pour dire que Tchombe est mort d'une crise cardiaque. Vous êtes à Kinshasa. Madame Zouzi Wambongo est à Kinshasa. Alors, quand vous dites que c'est les Katangais qui ont tué Tchombe, si Madame Zouzi Wambongo est Katangais, notre Tchombe, le brave, est mort condamné à mort. Aujourd'hui, on ne l'a jamais blanchi. Pour ceux qui n'avaient pas commis, il est emprisonné même là où il est. Vous avez blanchi Kamere. Vous avez blanchi ceux qui ont détourné des millions. Mais pour un innocent qui continue de croupir, même après sa mort, vous ne le blanchissez pas. Parce que tout simplement, il est katangais. Parce que tout simplement, il nous rappelle la bravoure du peuple katangais. Alors, M. Singi Pouloulou, lorsque vous dites que Tchombe avait été tué par les Katangais, est-ce que Mme Zouzi Wambongo est-elle katangaise? Elle est à Kinshasa, vous êtes à Kinshasa. Je pense que vous pouvez avoir son numéro si vous le cherchez. Contactez-la. Elle vous dira que vous avez accusé faussement les peuples valeureux katangais. Alors, M. Singi Pouloulou, vous parlez de gens, de chrétiens,
Wando Kabulo. Vous dites qu'il n'est pas intelligent. Vous dites qu'il n'est pas sage. On vous a même demandé par les journalistes de l'UNFS si ce n'était pas dur. Vous avez essayé de changer les phrases, mais le fond reste le même. Est-ce que vous êtes assez intelligent, vous? Vous parlez de Katangé de Basla. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire qui est Katangé de Basla. Les Katangé de Basla sont ceux-là qui servent pour l'intérêt de Kinshasa. Les Katangé de Basla, celui-là qui est dirigé par son ventre. Les Katangé de Basla, celui-là qui ne supporte pas de manquer. Et il est prêt à tout pour avoir de l'argent. Celui-là est le Katangé de Basla. Mais celui que vous traitez comme Katangé de Basla, celui-là qui dit les vérités au Katangé, c'est nous qui disons toutes les vérités au peuple Katanga. C'est nous qui luttons pour le Katanga, pas parce que Tshisekedi est président, parce que la lutte de l'indépendance du Katanga n'a pas commencé avec Tshisekedi. Même sous Mobutu, la seule personne que Mobutu craignait, pourquoi on a tué Tshombe. Et je demande encore une question que je vous pose. Pourquoi Madame Zunzi Catherine, Madame Zunzi Wakutu, a eu tous les avantages sous Mobutu? Quel est le mérite? Pourquoi on l'a remerciée de cette manière-là? Quel est le service qu'elle avait rendu à Mobutu? Selon la légende, elle aurait tué Tshombe en lui donnant les pommes empoisonnées. Parce que Tshombe était l'ami de Moulopoint, Kalonji, Wadi Tunga, et elle, Kasaïne de son état, elle avait des connexions avec Moulopoint, Kalonji. Alors par cette confiance-là, Tshombe, tribaliste qu'il n'était pas, il a reçu son ami, Madame Catherine Zoziwambongo. Elle aurait mis des pommes empoisonnées. Alors, pourquoi, sous le régime de Mobutu, Madame était cajolée, Madame était chouchoutée, Madame était aimée, elle allait de poste en poste, d'argent en argent. Aujourd'hui, elle a plusieurs bâtiments à Kinshasa. Quel est le mérite? Quelle est la qualité que Mobutu a trouvée dans la dame? Alors, nous les Katangais de Basla, nous avons choisi à renoncer premièrement à la nationalité congolaise. Nous les Katangais de Basla, nous avons choisi de renoncer à certains avantages et de lutter. Parce que nous nous sommes dit, nous menons le bon combat. Et si Christian Mwando veut nous rejoindre, il est Katangais. Comme nous disons chez nous, personne ne détient le monopole de la katangalité. Et donc, nous pouvons encore là travailler avec notre frère Christian Mwando à Boulot. Bienvenue chez les indépendantistes. Katanga Nielu, Katanga Nietu. Kingi Pululu. Arrêtez d'étaler votre ignorance. Arrêtez de vous déshabiller en public. Parce que parmi les intelligents, toi Kingi Pululu, on ne peut pas s'éclater les dents. C'était Jérémy Dominique Lucibo, le Katangais valeureux. Ciao.